Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Elle était une étoile montante du Parti socialiste grec. Elle est aujourd'hui l'un des symboles de la corruption. Eva Kaili, la vice-présidente grecque du Parlement européen, a été inculpée et écrouée ce dimanche avec 3 autres personnes. Elle aurait été prise en flagrant délit pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent en bande organisée. Natacha Milray. En Ukraine, 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées ce dimanche dans des bombardements russes qui ont visé la région de Kherson. Une partie de la région d'Odessa est également toujours privée de courant à la suite d'attaques de drones russes. Quant à la ville de Bakhmout, dans la région de Donetsk, elle continue de faire l'objet d'un bras de fer entre Ukrainiens et Russes. Les combats sont réguliers, comme a pu le constater de près notre envoyé spécial James Andry. Dans l'actualité politique en France, un nouveau chef pour le parti Les Républicains. Éric Ciotti a été élu ce dimanche président LR avec 53,7% des voix. En France toujours, cette nouvelle marche de soutien au peuple iranien qui était organisée ce dimanche à Paris, de la place de la Bastille à celle de la Nation. Voilà des images tournées et des propos recueillis par notre journaliste Mandy Eshmati. Des nouvelles à présent de la capsule Orion. Elle a améri ce dimanche dans l'océan Pacifique après un voyage de 25 jours dans l'espace et notamment autour de la Lune. Il s'agit d'une mission cruciale pour la NASA qui prépare le retour de l'homme sur la Lune. Edwige Manissa. On va revenir à présent sur l'événement qui a rendu le Maroc fou de joie hier. C'est la qualification des Lions de l'Atlas pour les demi-finales du mondial au Qatar. Un exploit que beaucoup de Marocains ont suivi, mais aussi beaucoup de Marocaines, comme a pu le constater notre envoyé spécial à Rabat, Aziza Naïtsiba. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.